Bonjour à tous, je suis Aurore, je suis professeure de yoga et aujourd'hui j'aimerais rappeler ce qu'est le yoga classique, car on voit tellement de choses, de pratiques qui sont nommées yoga mais qui ne sont pas du yoga en réalité. Alors je trouve qu'il est important de revenir aux sources du yoga. Pour cela, je me base sur les Yoga Sutras de Patanjali et j'ai pris une version commentée par Mircea Eliade, Patanjali et le yoga. Donc je vais vous lire des extraits qui reprennent ce qu'est le yoga. Donc on parle déjà des techniques du yoga. Donc le yoga, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de concentration sur un seul objet. Le point de départ de la méditation yoga, car le yoga c'est un état d'être, c'est un état méditatif, c'est la concentration sur un seul objet, ekagrata. Cet objet peut être indifféremment un objet physique, donc le point entre les sourcils, le bout du nez, un objet lumineux, ce qu'on fait souvent durant mes séances, ou une pensée. Attention, une vérité métaphysique, pas une pensée, pas n'importe quoi comme pensée, ou un dieu. L'ekagrata a pour résultat immédiat la censure de tous les automatismes psychomentaux qui dominent, qui à vrai dire font la conscience profane. L'activité des sens et l'inconscient introduisent continuellement dans la conscience des objets qui la dominent et la modifient. Les associations dispersent la conscience, les passions la violentent. Même dans ses efforts intellectuels, l'homme est passif. La plupart du temps, il ne pense pas à proprement parler, mais il se laisse penser par les objets. Sous les apparences de la pensée se cache en réalité un flux indéfini et désordonné, alimenté par les sensations, les associations et la mémoire. Le premier devoir du yogin est de penser, c'est-à-dire de ne pas se laisser penser par les objets. C'est pourquoi la pratique du yoga commence par l'ekagrata, qui barre le fleuve mental et constitue un bloc psychique, un continuum ferme et unitaire. L'exercice ekagrata s'efforce à contrôler les deux génératrices de la fluidité mentale, l'activité sensorielle, indriyas, et celle du subconscient, les samskaras. Un yogin doit pouvoir obtenir à son gré la discontinuité de la conscience. Autrement dit, il peut provoquer à n'importe quel moment et n'importe où la concentration de son attention en un seul point et devenir insensible à tout autre stimulus sensoriel ou mnémonique. Par l'ekagrata, on obtient une véritable volonté, c'est-à-dire le pouvoir de régir librement un important secteur de l'activité psychosomatique. Il va de soi que l'ekagrata ne peut être réalisé autrement que par la mise en œuvre de nombreux exercices et techniques où la physiologie joue un rôle capital. On ne saurait obtenir l'ekagrata si par exemple le corps est dans une posture fatigante ou simplement inconfortable, ni si la respiration est désorganisée et arythmique. C'est pourquoi la technique yogique implique plusieurs catégories de pratiques physiologiques et d'exercices spirituels appelés anga, les fameux 8 membres du yoga, les 8 techniques que l'on doit avoir appris si l'on veut obtenir l'ekagrata et à la limite la concentration suprême qui est le samadhi. Le but du yoga, c'est l'ekagrata et le samadhi. Ces membres du yoga peuvent être considérés à la fois comme formant un groupe de techniques et comme étant les étapes de l'itinéraire ascétique spirituel dont le terme dernier est la libération définitive. Donc maintenant, on va comprendre ce que sont les 8 membres du yoga. Alors, ils sont les réfrénements, les yamas, les disciplines, les niyamas, les attitudes et les positions du corps, les asanas, le rythme de la respiration, pranayama, l'émancipation de l'activité sensorielle de l'emprise des objets extérieurs, pratyahara,
la concentration dharana, la méditation yogique dhyana et le samadhi, la libération. Donc voilà ce qu'est en réalité le yoga dans les textes classiques, les Yoga Sutras qui datent de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Le but du yoga est l'ékagrata, la fixation de la concentration sur un point précis pour limiter les vagabondages du mental et à un moment donné atteindre un état de samadhi. Dans une prochaine vidéo, j'évoquerai avec vous le premier membre du yoga, les deux premiers membres du yoga, les deux premières techniques qui sont les yamas et les niyamas. Ensuite, nous verrons les asanas, les pranayamas et nous continuerons sur pratyahara, dharana, dhyana et le samadhi. À très vite.